C'est au début du mois de février que la formation saguenayenne Mordicus lançait leur nouvel album Edgar Allan Pop. Et nous, c'est ce matin qu'on en parle. On a deux membres du groupe avec nous en studio présentement. Il s'agit du chanteur Maxime Desrosiers en compagnie du bassiste Martin Meaux. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Très bien, merci. Très bien. Écoutez, nouvel album, troisième album pour une formation régionale. Troisième album, les deux précédents qui ont eu quand même beaucoup de popularité, qui vous a valu des tournées partout dans la province, partout au Québec. Avant de plonger dans votre nouvel album, je voudrais faire un petit retour avec vous parce que vous êtes des musiciens de la région, vous avez décidé de demeurer dans la région puis de travailler à partir d'ici. C'est quoi la réalité? Parce que souvent, les gens vont partir à Montréal dans ce milieu-là. C'est quoi la réalité? Quand on décide de vivre cette expérience-là à partir de chez nous, à partir de la région, comment ça se vit? Bien, en fait, nous, premièrement, c'est un choix qu'on a fait de rester ici pour multiples raisons. Mais honnêtement, le monde pense que c'est difficile de faire ça, mais quand tu le fais, comment je pourrais dire, quand tu le gères comme il faut, ça devient même un avantage à certains points. Comme par exemple, c'est plus facile d'avoir de la visibilité en étant au Saguenay, étant donné qu'il y a un bassin de musiciens, un petit peu, de groupes un petit peu moins grand. Puis quand tu arrives, par exemple, dans les grandes villes comme Montréal ou Québec et tout ça, ben il y a comme un petit cachet spécial aussi, tu sais, comme là, c'est les gars du Saguenay et tout ça. Fait que ça nous donne nos couleurs à nous autres. Ça nous donne une image qui est différente des autres. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est un avantage. Ben, au départ, quand on a commencé en 2010, on a fait le festival La Chanson de Grand Bay. On a sorti notre premier mini-album, justement, que tu parlais. Là, à partir de là, on avait quand même encore l'appel de la grande ville, si on veut, là, à ce moment-là. Puis même quand on a sorti Cri Primal en 2014, la décision était prise qu'on voulait rester ici, mais ça nous a quand même grugé pendant un petit moment de dire « Hey, on va-tu à Montréal? On va-tu à Montréal? » Un moment donné, on a vraiment mis les points sciés, les barres étaient. On a dit non, on décide de rester au Saguenay et puis d'assumer notre décision. Puis maintenant, on a un super camion pour nous voyager partout à travers le Québec. Et ça ne vous empêche pas de travailler avec des gens du milieu qui sont situés à Montréal présentement. Absolument. On y reviendra parce que c'est des collaborations qu'on retrouve sur votre nouvel album. Mais avant, nouveau logo, aussi nouvelle image pour la formation Mordicus. Un logo qui est inspiré de toi-même, je crois, le chanteur. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce logo-là? Ben, le logo, nous, on écoute des groupes comme par exemple les Rolling Stones ont un logo qui est très facilement reconnaissable. Il y a des gens qui voient le logo, ils savent même pas que c'est les Rolling Stones, mais ils connaissent ce logo-là qui est un peu basé sur la bouche de Mick Jagger, si on veut. Donc, nous autres, on a comme pensé dans la démarche, c'est qu'est-ce qui est facilement reconnaissable dans notre groupe, quelque chose qui bouge pas dans le temps. C'est quelque chose qu'on voulait aussi qui représente non seulement, tu sais, là, on connaît Maxime, là, on voit sa face, les lunettes. Évidemment, on reconnaît Maxime. Par contre, on voulait quelque chose de plus grand qui représente une culture, les lunettes rondes, les années 60, les cheveux, un peu la coupe Beatles. On voulait aller au-delà de Mordicus. C'est plus un symbole qui représente la culture pop des années rétro, si on veut. Puis aussi, vu que tu en parlais, on a comme profité, après 5 ans d'existence, on a comme fait un 180 degrés côté visuel. On a vraiment tout retravaillé l'identité visuelle du groupe au complet pour avec un nouveau logo, nouvelle image, nouvelle écriture, nouvelle typo. On a fait beaucoup d'investissements aussi avec notre compagnie pour la marchandise, les t-shirts, les cotons wattés, les trucs de main. Fait qu'on a vraiment travaillé fort sur l'image, non seulement sur la musique, parce que la musique, c'est une chose, mais il y a d'autres choses aussi dans la musique qu'il faut penser, dont l'image et le visuel. Mordicus passe vraiment au niveau supérieur. 2.0. 2.0, nouvelle version améliorée. Et là, on a référé aux Rolling Stones, aux Beatles. C'est vrai, ça fait John Lennon un peu, le logo aussi. Des personnalités britanniques, des groupes britanniques. On sent cette inspiration-là aussi dans votre musique. Inspiration britannique, c'est quoi les groupes qui vous ont amené à faire ce genre de musique-là? Ben, on les a dit, les Beatles, les Rolling Stones, mais il y a aussi il y a plusieurs bandes des années 60, comme par exemple les Kinks, qui nous influencent beaucoup. Oasis, avec aussi, il y aurait des groupes comme plus actuels aussi, comme des groupes comme Kasabian, mais c'était beaucoup de groupes d'Angleterre. Puis on pourrait citer des groupes comme Coldplay, un petit peu plus pop, qui nous rejoignent. Mais il y a aussi la culture blues américaine qui se transpose dans la musique anglaise parce que les Anglais ont été inspirés du blues américain. Fait que c'est notre collection de disques qui nous influence, nous autres, puis on n'a pas peur
on veut pas non plus réinventer la roue. Nous, on fait la musique que ça nous tente, c'est juste du rock'n'roll. Puis c'est comme, on se prend pas au sérieux, on guérira pas le cancer avec notre musique. Fait que nous autres, c'est comme ça fait du fun, puis on veut que le monde s'amuse en écoutant notre musique. Mais dans le respect de vos origines aussi, parce que ça demeure des chansons francophones, des textes. Puis c'est ça l'amour que vous avez pour la région, puis la relation que vous avez avec les gens d'ici. On le ressent et c'est tout à votre honneur. Et là, bon, on parle de la formation. On veut présenter le nouvel album ce matin. Donc, 3e album, on a souligné Qui vivra verra. C'était 6 pièces. Le premier album, ça en est suivi, si je me souviens bien, attendez, Le Cri Primal en 2014. Et là, on arrive avec Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, là, on ramène la culture américaine. On parlait beaucoup des Britanniques. Alors, on le voit aussi sur la pochette de l'album. Très, très... Il y a des éléments, la voiture de James Dean, entre autres, qu'on retrouve sur l'album. À quoi faut s'attendre de ce 3e album de Mordicus? Ben, c'est un nouvel album. Justement, tantôt, on parlait des influences. Max a parlé du blues américain. On essaie de sortir un peu des sentiers battus du rock dindant, si on veut prendre une expression bien d'ici. On a essayé de faire de quoi de plus grand public, là, sans nécessairement devenir plus commercial pour autant. On essaie d'avoir des ballades, on essaie d'avoir des sonorités plus, des fois, sur certaines chansons, plus acoustiques, avec du piano. On a enlevé, premièrement, les synthétiseurs aussi. Notre clavieriste, il est parti, puis on a décidé de ne pas le remplacer. Donc, on tombe avec de quoi de plus traditionnel, si on veut, puis amené avec une réalisation André Papanicolaou, qui joue avec Vincent Vallière, entre autres, Pierre Flynn, des trucs de même. Donc, ça nous amène vraiment un champ plus large au niveau de l'écriture des chansons puis du produit final. Puis quand on parle du réalisateur André Papanicolaou, il a participé également dans les pièces. Il a mis, je dirais... Dans pré-production, si on veut. Là. Il s'est vraiment impliqué dans toutes les étapes de production, sans nécessairement intervenir dans les chansons directement. Ça demeure vos pièces, vos compositions, vos textes. Il a mis sa couleur. Oui. Et d'ailleurs, les textes, Maxime, c'est toi l'auteur du groupe. Qu'est-ce qui t'inspire quand vient le moment d'écrire? Moi, ce qui m'inspire beaucoup, je lis beaucoup. Les livres que je lis, tout ça, les thèmes qui sont abordés dans les grands classiques de la littérature, c'est intemporel, donc ça m'influence beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tout ce que je vis au quotidien, des événements soit plus tristes, soit un peu plus joyeux aussi. La vie nocturne aussi, pas le rock, on se le cache pas, ça vient avec. Là. C'est rare qu'on fait des spectacles en avant-midi. La vie nocturne, comme... puis aussi, il y a des sujets plus légers comme il y en a qui peuvent avoir des sujets un petit peu plus... Mais j'aime beaucoup écrire en images, utiliser des choses, des références aussi, j'aime beaucoup ça. Puis aussi, pour la musique, comme par exemple la pop culture, tantôt tu disais, excuse-moi, comme James Dean et tout ça. Ça m'inspire beaucoup aussi. Puis surtout aussi l'époque années 60, années 50, 70, ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et on s'y retrouve beaucoup à notre grand plaisir. Amateur de littérature, Edgar Allan Poe, inspiré d'Edgar Allan Poe, auteur américain. Qu'est-ce qu'on est allé chercher d'Edgar Allan Poe pour l'album? En fait, le flash est venu quand on a vu la photo classique d'Edgar Allan Poe. Avec le petit foulard. Avec le petit foulard, les cheveux ébouriffés, puis ça, puis la moustache. Ça a fait Edgar Allan Poe. Puis là, Edgar Allan Poe avec justement le pop art d'Andy Warhol, puis tout ça. C'est un jeu de mots, puis ça se dit super bien. Puis c'est parti de là. Puis aussi, par rapport à l'écriture d'Edgar Allan Poe, on a fait quelques liens en découvrant l'auteur, en lisant un petit peu sur lui, puis ses nouvelles qu'il a écrites. C'est que c'est un auteur qui est très, très sombre. C'est des meurtres, c'est des histoires macabres et tout ça, mais il utilise tout le temps un ton léger, puis humoristique, sarcastique, des choses comme ça. Puis notre musique, nous autres, les textes, souvent, soit sont légers ou soit sont lourds, mais la musique va être contraire. Par exemple, un texte lourd va avoir une musique légère qui va le faire passer. Donc on joue avec le contraste. Le contraste, le même qu'Edgar Allan Poe a utilisé pour ça. Donc, une démarche très intéressante à découvrir sur cet album. Il n'était même pas encore lancé, puis c'était déjà la folie. Je pense que vos lancements qui ont lieu au début du mois sont remplis dans le temps de le dire. Comment ça s'est déroulé? On a eu une grosse soirée au Savoie du Métropolis le 4 février dernier. Puis c'était complet à Chicoutimi aussi à l'entrée. Donc on est vraiment très fiers, évidemment, d'avoir eu un suivi de même. Maintenant, l'album est disponible partout, sur toutes les plateformes, iTunes, dans tous les grands magasins. Donc on invite les gens à se le procurer, puis l'écouter, puis venir nous donner leur feedback aussi. On est vraiment très actifs sur les réseaux sociaux. On répond à notre clientèle
très spontanément. Et également, j'oubliais de mentionner, on en avait glissé un mot tout à l'heure, au niveau des collaborations, on a parlé de la réalisation, Oui. Mais il y a des artistes comme Dumas qui ont participé aussi à l'album sur certaines pièces. Comment on a établi ces collaborations-là? Ben, Dumas, en fait, c'est quelqu'un qu'on a rencontré pour la première fois au Festival de la chanson de Granby il y a 6 ans. Puis tranquillement, pas vite, on s'est croisés sur la route. On a fait des spectacles avec lui et tout ça. Puis lui puis moi, on a découvert qu'on avait des passions communes pour la musique anglaise, justement. Puis aussi les vêtements, les fringues anglaises payées en livres sterling, l'importation anglaise. Fait que on a comme, de fil en aiguille, on a parlé de ça. On est tous les deux pères d'enfants du même âge. Puis c'est devenu un ami. Puis après ça, quand on a sorti, on a enregistré Edgar Allan Poe, on a eu un flash comme hey, Dumas pourrait venir chanter sur la chanson et la DJ. Fait qu'on simplement en texto, ça tenterait-tu de chanter? Hey, certain. Ça s'est fait naturellement. Cool. Ouais, c'est ça. Puis lui, c'est un gars très généreux. Il est allé un lundi matin chez André, Papa Nicolaou, enregistrer dans son studio chez eux. Avec sa voiture, puis il est parti là, puis il a pris son temps à lui pour aller faire le couplet et la DJ. Fait que on est vraiment content, puis pour ça, on est vraiment reconnaissant. Non, absolument. C'est un petit bonbon à rajouter dans l'album, mais un album qui est à découvrir, un album qui est solide du début à la fin. Parfois plus rock, parfois plus pop, on l'a dit, des fois c'est vraiment plus rock, des fois plus smooth. Il y en a pour tous les goûts sur cet album-là. On invite les gens à se le procurer à iTunes, en magasin. On le retrouve partout, il ne sera pas difficile à trouver d'ailleurs. Je pense qu'il est déjà très populaire. Sinon, il y a des tournées qui vont s'en suivre. J'imagine d'ici l'été, ça risque de ne pas arrêter. Absolument. Là, février, c'était le mois des lancements. Après ça, ça commence tranquillement au mois de mars. Après ça, avril, là, ça commence vraiment à se booker grandement. Fait que les gens peuvent tous avoir nos dates de tournée sur notre site web, mordicusrock.com. Puis après ça, bien évidemment, on espère avoir un été des plus chargés. Puis même aussi un automne aussi. Là, le processus de lancement d'album, ça dure quasiment 1 an environ à la base. Là. Fait que on espère avoir le plus de spectacles possible puis aller voir le plus de gens possible dans leur région. On vous le souhaite. On espère vous voir dans notre région aussi le plus souvent possible. Absolument. Puis on sera certainement de la partie. Écoutez, les gars, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci. On vous souhaite une bonne suite pour la tournée. Puis on se reverra certainement pour un 4e album. Est-ce que ça... Là, vous êtes dans le 3e, vous n'êtes pas là-dedans encore? Max est dans son album solo. Là. Ben, si c'est vrai, si c'est le cas, on aura l'occasion d'en discuter. Mais en attendant, on se concentre sur cet album-là, donc Merci. Edgar Allan Poe, à se procurer dès maintenant. Donc, merci encore et on se laisse sur un vidéoclip, la chanson Granville. Oui, le premier extrait. Donc, on va voir ça à l'instant. Merci beaucoup. Merci. Yes.